Sa proposition de loi devrait être examinée au printemps. Mais en matière de contestation de PV, il y a plus grave, en croire cet homme. Dans 90% des cas, la police ne transmettrait même pas les requêtes à la justice. Et pour une raison bien simple. Quand on reçoit un PV dans sa boîte aux lettres et qu'on veut le contester, l'administration demande toujours de payer l'amende d'abord. Ça s'appelle la consignation. Mais du coup, la plainte a très peu de chances de passer devant un juge. Elle terminerait souvent à la poubelle. Celui qui consigne, c'est-à-dire qui paye l'amende pour accéder au juge, n'accède pas au juge puisque l'administration considère qu'il a payé l'amende comme s'il l'avait reconnu. C'est tout à fait anormal, sinon scandaleux, d'obliger quelqu'un à exécuter la peine qu'il encourt pour accéder au tribunal. Coupez-vous la tête pour savoir si vous allez passer sous l'échafaud. Pourtant, il est parfois très facile de faire annuler un PV. Une faute d'orthographe, un oubli, une croix mal placée, la moindre erreur constitue un vice de procédure. Exemple, avec ces amendes choisies au hasard. Typiquement sur ce procès-verbal, vous constatez qu'il n'y a pas de numéro de rue, eh bien c'est un élément qui permettra sans nul doute d'obtenir le classement, donc l'annulation de l'avis de contravention. La chasse au